Salut à tous et bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui ça va être une petite vidéo un peu particulière. Ça va juste être la présentation d'un bon vieux PC des années fin 90. Alors en l'occurrence là c'est un PC de 1998. Donc c'est typique le genre de PC tout gris, limite tout moche vendu à l'époque. Alors pendant ce temps là chez Apple on vendait ça. Et ben du côté PC on vendait ça. Alors je critique pas le côté PC, hein, aujourd'hui les PC sont très design. Donc là c'est un très vieux PC de chez Packard Bell, voilà. J'ai un écran cathodique, donc c'est un écran cathodique 15 pouces avec les enceintes. Alors le processeur, je peux pas vraiment dire ce que c'est, j'arrive pas à voir ce que c'est. Par contre la RAM, il y a 64 MO de RAM et 6 Go de disque dur. Un clavier classique et puis la souris à boule, hein, voilà. Et au-dessus il y a un vieux magnétophone, donc prenez-en pas compte, hein. Donc je vais l'allumer. C'est parti. Donc il fonctionne parfaitement, hein. Hop. Voilà le lecteur de disquette. Alors j'ai deux lecteurs CD. Alors il est sous Windows 98, pas seconde édition, donc ce qui veut dire que les ports USB, dans mon fion, hein, je peux pas mettre de clé USB. Il y a des ports USB mais ils sont pas reconnus, hein. Sacré chantier, hein, à l'époque en tout cas. Voilà, 98. Donc évidemment il n'y a pas 60 images par seconde, donc forcément on voit les images défiler à l'écran. Donc voilà, hein. Alors j'ai deux lecteurs CD, j'ai un lecteur DVD normal, voilà, et un lecteur CD-ROM. Et c'est un graveur, et lui c'est un CD-ROM normal. Voilà. J'ai fait quelques tests avec quelques logiciels, alors bien sûr Windows 98 il n'y a pas grand chose de compatible, mais bon. Alors la souris à boule, hein. C'est vraiment le classique, hein, vous voyez. Voilà. Donc tout arrive. Ça gratouille, hein. C'est assez, entre guillemets, assez long à démarrer. Alors je vais l'ouvrir. On va voir à l'intérieur, c'est assez propre. Par contre, j'étais assez surpris. Autant niveau poussière et autant en mécanique, c'est assez propre, c'est bien rangé. C'est pas trop le bordel. Alors il a une carte Ethernet, il a la carte graphique, il n'a pas de carte graphique 3D, c'est une carte graphique normale 2D. Voilà, il y a une carte son, hein, bien sûr. Hop. Voilà. Voilà, l'intérieur est assez propre. Je vais vous zoomer. Hop. Je vais vous zoomer là-dedans. C'est parti. Donc voilà, vous voyez ça, c'est propre. Donc le tout petit ventirad avec le tout petit processeur, hein. Donc la LIM, la RAM 2x32, carte graphique et carte son intégrée, une carte Ethernet et une carte avec des ports USB et Firewire, certainement 400, interne et externe. Voilà. Donc je peux brancher un port, il y a un port Firewire à l'intérieur en fait, interne carrément, hein. Quand j'ai vu ça. Donc on voit la pile, la connectique pour l'allumage. Il n'y a pas d'enceinte intégrée à ce niveau-là. Là, donc c'était souvent le cas à l'époque. Lecteur disquette, de lecteur CD, DVD, voilà. Voilà, donc moto, train, vous allez voir tout, hein, vous allez tout entendre. Donc pour les nostalgiques, le bon vieux écran de veille qu'on avait tous au collège. Voilà, ou à la bibliothèque. Voilà. Alors il y a le son, il y a tout. C'est vraiment une présentation rapide, hein. Donc si je démarre hop, mes bureaux, mes documents. Voilà, poste de travail. Voilà. Un petit peu de temps à se mettre. Voilà. Donc je vais vous zoomer à l'écran. Vous voyez ce qui se passe à peu près. Il est fréquent de voir sur YouTube des gens qui les détruisent, ce genre d'ordinateur. Bon, c'est pas mon but, hein, même si c'est pas l'envie qui m'envoie. Non. Alors, il y a un CD de logiciel, un CD de musique. C'était pour tester le son. D'ailleurs, je vais le faire tout de suite. Hop. Alors, j'utilise Winamp, hein. Oui.
Winamp, puis la Winamp. Le son est réglable juste ici, la petite molette. Voilà, je peux monter, baisser. Alors je vais vous mettre le logiciel en vue. Voilà. Voilà, il y a Kalelo qui est de 98 aussi, donc la même époque. Donc on règle le son là. Alors il est stéréo aussi. Hein. Là les réglages, les lumières. Voilà. Une bonne vieille base. Pas très utile pour moi. C'est vraiment limite collector quoi. Hein. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Les touches du clavier sont assez discrètes. Touche entrée. Espace, c'est assez discret. Hein. Voilà, j'ai rebooté la musique, hein, c'est pas grave. Voilà, l'écran même pas très longtemps à s'allumer. Voilà, vous voyez le son. Le son disparaît si je rallume. Il apparaît tout de suite. Hein. Voyez. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bah, rien de particulier. Hein. Rien de particulier, on peut pas faire grand chose, hein. Les vidéos c'est mort, je peux au pire stocker des photos et des musiques. Les jeux 2D ça marche, mais les jeux 3D bien sûr c'est pas la peine. S'il n'y a pas de périphérique 3D, enfin en tout cas à l'époque ça marchait pas. Donc voilà l'intérieur, hein, c'est assez propre. Hein. La tour est pas spécialement dans les normes de l'époque. Hein. Un écran 15 pouces, même pas, je crois que c'est même 14 pouces. Encore un train. Donc voilà, hein, ça va pas me servir à grand chose, peut-être pour la nostalgie. La nostalgie de Windows 98, hein, on a tous connu les galères, voilà, 98 avec les programmes, vous voyez, il y a vraiment de tout. Hein. Je pensais au début que j'avais qu'un graphique 3D, mais il y en a même pas là-dedans. Voilà. Hein. Le bon vieux lecteur Windows Player, hop. Voilà. Après, d'ailleurs, c'est pas le Windows, c'est pas le lecteur player de Windows 98, c'est le lecteur de Millennium, je crois, avec le logo de Windows Millennium. Donc voilà, classique. Hein. Vraiment là. Par contre, il s'éteint rapidement. Avec la boule, c'est pas évident. Hein. C'est pas fait pour. Alors, je vais tout éteindre. Non, même pas. Je vais le faire moi-même, hein, voilà. Hop. Je vais l'éteindre, juste pour voir ce que ça donne. Hop. C'est parti. C'était assez vite. Hein. Et voilà, il est éteint. Alors qu'il y avait une musique en route, il y avait Media Player 2000, donc pour s'éteindre c'est assez raisonnable. Donc voilà, c'était présentation d'une bonne vieille tour. Alors je prends pas dans le coulisses si vous voulez. Vous voyez les lecteurs. Lecteur disquette aussi, il m'en reste. L'intérieur de plus près. Voilà. Donc vous voyez, c'est assez rangé, c'est assez propre. Hein. Donc voilà. L'écran. Alors l'écran, faut pas oublier de l'éteindre. Hein. Hop, et voilà. Et ben c'était une petite présentation, enfin une présentation, un petit test, une petite vidéo nostalgique d'un bon vieux PC typique fin 90, Windows 98. Et voilà, allez, salut à tous. J'avais oublié de signaler que j'ai même l'imprimante. Alors je crois que l'imprimante est un peu plus récente. On va voir son tableau de bord. L'imprimante est un peu plus récente, mais voilà, j'ai l'imprimante avec. Donc voilà, un ensemble année 2000, hein, voilà, pour nostalgie. Voilà. Donc vous voyez, le disque dur il est là. Et il fait 6 Go. Donc le disque dur, il est en vertical, hein, donc c'était pas vraiment conseillé à l'époque, hein, c'était surtout en horizontal. Il fallait mieux qu'il soit couché. Donc voilà.